Bonjour tout le monde, bienvenue au cours en ligne sur l'urbanisation et l'industrialisation pour la transformation de l'Afrique. Ce cours se divise en 5 modules, basés intégralement sur le rapport économique sur l'Afrique de 2017. Le rapport économique sur l'Afrique s'abrège souvent ERA. Nous allons maintenant vous présenter les différents modules. Le module 1 de ce cours en ligne est basé sur les chapitres 1 et 2 du rapport économique sur l'Afrique de 2017. Ce premier module met en place le contexte pour la totalité du cours en mettant l'accent sur les développements récents au plan économique et social en Afrique. L'objectif de ce module est de décrire brièvement l'évolution de l'Afrique au cours de ces dernières années sur le plan économique et social pour permettre d'avoir une meilleure compréhension des complexités et des défis qui pourraient se présenter dans l'exploitation de l'urbanisation et de l'industrialisation pour la transformation du continent. La première partie du module 1 s'intéressera aux récents développements économiques en Afrique. Il discutera en particulier la manière dont le taux de croissance de l'Afrique, malgré la récession économique mondiale, reflète des signes encourageants d'amélioration dans le futur. Il analysera ensuite la performance commerciale de l'Afrique et expliquera la grande dépendance du continent à l'exportation de marchandises sous forme de matières premières. De plus, la question des sources de recettes pour le financement des besoins de développement de l'Afrique sera traitée. Enfin, une discussion sur les perspectives économiques à moyen terme et les risques en Afrique, suivie de la présentation de certaines implications politiques pertinentes pour relancer la croissance de l'Afrique, clora cette première partie. La deuxième partie du module 1 sera basée sur les récents développements sur le plan social en Afrique. Les questions centrales traitées seront entre autres la réduction de la pauvreté, le rôle des femmes dans la croissance et les inégalités entre les zones rurales et urbaines. Nous tenterons de présenter globalement la mesure à laquelle, au cours de ces dernières années, la croissance économique du continent s'est traduite en résultats sociaux significatifs. Des conclusions importantes et des messages clés concernant les importants développements sociaux en Afrique constitueront la note finale du module. Le module 2 se basera sur le chapitre 3 du rapport économique sur l'Afrique de 2017. Ce module présentera les grandes lignes de l'urbanisation et de la transformation structurelle en Afrique en guise de transition vers les questions fondamentales liées à la politique qui seront traitées dans les sections suivantes. Le module présentera d'abord une évaluation de la situation de l'urbanisation en Afrique, les tendances, les modèles et les facteurs déterminants. Il serait important d'éclairer les participants sur l'ampleur de l'urbanisation en Afrique ainsi que sur les modèles et les facteurs déterminants qui lui sont associés. La manière dont l'urbanisation s'est développée sur le continent sera ensuite évaluée du point de vue de ses liens avec les économies rurales et agricoles, ainsi que de son impact économique, social et environnemental. La question centrale du développement industriel, en tant que pièce manquante à la transformation structurelle, sera également analysée. Le module expliquera également la manière dont le lien entre la croissance et le revenu de la population urbaine a été jusqu'à maintenant plus faible en Afrique que dans les autres régions avec des niveaux similaires d'urbanisation, avec l'une des raisons majeures étant la désindustrialisation prématurée observée dans le continent. La surdépendance aux ressources naturelles pour la croissance économique et la grande prévalence des villes à grande consommation seront aussi discutées en tant qu'obstacles majeurs supplémentaires à la contribution de l'urbanisation à la transformation structurelle de l'Afrique. À la suite, l'importance de la transformation de la croissance économique en développement social et humain à travers la croissance inclusive qui mène à la création et à l'accroissement du travail décent sera mise en exergue. Par ailleurs, certains signes inspirant l'optimisme dans la manière dont l'urbanisation pourrait contribuer à la transformation structurelle en Afrique seront présentés dans la discussion.
Pour terminer, le module fera la lumière sur certains mythes et soulignera les implications majeures en matière de politique pour les pays africains en termes d'utilisation optimale du potentiel de l'urbanisation pour la transformation structurelle de l'Afrique. Le module 3 se basera sur le chapitre 4 du rapport économique sur l'Afrique de 2017 intitulé « Lien entre l'urbanisation et l'industrialisation ». Ce module commencera par expliquer globalement en quoi l'urbanisation présente une opportunité majeure pour l'industrialisation en Afrique, à travers l'augmentation de la demande urbaine et le changement des modèles de consommation. La chaîne de valeur alimentaire et la promotion des liens entre les zones rurales et urbaines, un point d'entrée d'une importance capitale pour l'industrialisation en Afrique, grâce à l'urbanisation, seront discutés en guise d'illustration. À la suite, le potentiel des systèmes urbains, promoteurs de l'industrialisation, à travers les divers avantages que les villes procurent au développement des activités économiques, sera souligné. À cette fin, la manière dont les caractéristiques des villes et leur place dans les systèmes nationaux et internationaux urbains, en termes de taille, de diversité des activités économiques et des liens aux marchés régionaux et internationaux affectent le choix de l'emplacement et la productivité des entreprises sera expliqué. Ensuite, le module mettra l'accent sur certaines raisons majeures qui permettent aux villes de servir d'entités promotrices de l'industrialisation. La raison majeure est le développement d'économies d'agglomération du fait de l'urbanisation. Les avantages des économies d'agglomération dans le contexte africain seront illustrés à l'aide d'études récentes faites dans différents pays du continent. De même, le potentiel du zonage industriel, des zones économiques spéciales et de la technologie pour exploiter le potentiel de l'industrialisation découlant de l'urbanisation sera aussi discuté. Ensuite, certains obstacles majeurs empêchant l'utilisation optimale de l'urbanisation pour le développement industriel et la transformation structurelle en Afrique seront présentés. Ces obstacles sont entre autres la forme inadaptée des villes, la mauvaise qualité des infrastructures urbaines et l'inefficacité des marchés immobiliers et fonciers. En conclusion, le module met en exergue certains leviers politiques importants qui peuvent être utilisés par les États africains pour libérer le potentiel de leurs villes à conduire l'industrialisation et la transformation structurelle. Module 4. Le module 4 sera basé sur le chapitre 5 du rapport économique sur l'Afrique de 2017. Ce module continuera sur le thème des deux précédents chapitres, en mettant l'accent sur l'urbanisation et l'industrialisation en Afrique, mais dans une perspective pratique. Le module s'intéressera spécifiquement à la pratique et à l'expérience réelle concernant l'urbanisation et l'industrialisation en Afrique, en utilisant plusieurs études de cas et des illustrations tirées de nombreux pays et villes. Un effort de diversification des exemples sera fait en explorant différentes sous-régions et différents pays africains présentant des niveaux d'urbanisation, de croissance de population et d'industrialisation différents. Le premier sujet qui sera traité à l'aide d'exemples tirés de pays africains sera l'utilisation de la demande urbaine pour stimuler le développement industriel. Un intérêt particulier sera accordé à la manière dont différents pays africains utilisent la demande en hausse du fait de l'urbanisation pour faciliter le développement industriel de secteurs comme l'agriculture, l'agroalimentaire, l'immobilier, les infrastructures et les services aux entreprises. Ensuite, la question de l'équilibre des systèmes urbains africains sera traitée. Des exemples tirés de nombreux pays africains seront présentés, eu égard à la différence d'approche au développement de systèmes urbains performants et équilibrés dans le but de faciliter l'industrialisation et le développement économique. Après cette présentation, le module s'intéressera aux différentes approches destinées à lever les barrières aux économies d'agglomération dans les villes. Les économies d'agglomération procurent aux grandes villes des avantages substantiels liés à la productivité. Cependant, nombre de grandes villes africaines ne parviennent pas à les utiliser de manière optimale du fait d'une forme de ville inappropriée et plus particulièrement d'un mauvais fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers, des options inadéquates en matière de mobilité
et de la ségrégation résidentielle. Quelques exemples tirés de pays qui sont parvenus à développer des villes performantes et qui exploitent les économies d'agglomération permettront de faire la lumière sur cette question cruciale. Le module se termine par une présentation des politiques intégrées visant à relier le développement industriel et urbain en Afrique et des questions auxiliaires tout aussi importantes pour la mise en œuvre pratique de ces politiques. Le module 5 sera basé sur le chapitre 6 du rapport économique sur l'Afrique de 2017. Ce dernier module du cours fera la synthèse des principaux résultats tirés des modules précédents en s'intéressant davantage à leurs implications pratiques et aux réponses politiques importantes de manière à mieux exploiter l'urbanisation pour l'industrialisation de l'Afrique. La première partie de ce module énumérera les principales questions et réponses liées à l'urbanisation et à l'industrialisation en Afrique. En particulier, l'importance pour les pays africains de considérer l'urbanisation et l'industrialisation comme deux phénomènes liés, d'utiliser la demande urbaine pour faciliter l'industrialisation, de développer des systèmes urbains équilibrés et performants et d'optimiser les avantages potentiels des économies d'agglomération sera discuté. Ensuite, le module s'intéressera à certaines mesures tangibles qui peuvent être prises pour intégrer les politiques urbaines et industrielles en Afrique. Les mécanismes spécifiques étudiés du fait de leur potentiel d'intégration des politiques de développement urbain et industriel sont entre autres les cadres nationaux de planification du développement, le ciblage des sous-secteurs dans le cas des politiques industrielles, les considérations spatiales dans les politiques industrielles, le ciblage spatial pour un système urbain national et les politiques urbaines. Pour finir, le module traitera certaines considérations pratiques concernant la mise en œuvre des politiques pour l'utilisation de l'urbanisation à des fins de développement industriel en Afrique. La première de ces considérations est la question des moyens de financement du développement urbain, de manière à permettre aux villes de soutenir le développement industriel. L'accent sera ensuite mis sur l'importance d'un cadre institutionnel cohérent pouvant faciliter la coordination adéquate des politiques urbaines et industrielles en termes de planification et d'exécution. Enfin, l'importance d'exemples basés sur des informations chiffrées, c'est-à-dire des statistiques, dans la compréhension de la complexité de l'urbanisation et de ses liens au développement industriel sera expliquée. Pour finir, le module met en exergue la nécessité du renforcement des capacités et des partenariats forts au sein des pays africains et entre les pays africains pour établir un lien plus fort entre l'urbanisation en cours, le développement industriel et la transformation structurelle souhaitée. Donc, en conclusion, je vous souhaite bonne chance et nous espérons que vous trouverez les cours utiles et agréables. Merci.